Bienvenue à cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de subscrire au canal. Welcome to this video. Don't forget to like and subscribe to the channel. Okay, so in this video, we're going to see, I started a sandbox mode, so I'm going to use a lady. Doesn't matter which character we use in this kind of game, because you actually have unlimited funds. You can do whatever you want. So I'm just going to go over some basics of the game. Donc, ce que j'ai fait le mode bac à sable. Euh, j'ai pris le scénario, la dame, pas le scénario, mais le personnage de la dame, euh, juste pour l'utiliser. On aurait pu prendre n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Car avec le mode bac à sable, on a des fonds illimités, on peut sensiblement faire ce qu'on veut. C'est seulement vraiment pour montrer comment les choses de base du jeu Railway Empire. Donc, première chose qu'on peut faire, okay? First thing we can do, always try to link a city that produces meat with a city that produces beer. So that way we can make beer freight go between two cities and passengers. So we're gonna link those two. So I'm taking a regular train station. Okay. So what I do is, si on prend des gares normales, ce que je fais toujours comme ça. Et parfois, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes deux autres voies. Pourquoi je fais ça? C'est quand on va agrandir la gare d'Atlanta, on aura juste ces petits segments-là à rajouter. Et ça va être, j'aurai pas besoin de tout refaire mes aiguillages comme que je vais faire présentement. So why did I put those two railway lines already like this? Is that when we're going to raise the level of this train station. I'm just going to have to add the two segments here, and which the crossing that I'm going to do, all the switches that I'm going to do now, I'm going to just have those two to do after. Je vais seulement avoir ces deux-là à faire. Là, dans le fond, si on regarde présentement, vous pouvez arriver au même résultat avec... Là, j'ai fait une gare normale et j'ai fait mes propres aiguillages. Ce que je vais faire à Charlotte, je vais détruire celle-là, juste pour vous montrer quelque chose. À Charlotte, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un qui a déjà tous les aiguillages faits. Et vous voyez qu'il est sensiblement plus long qu'une station normale, justement à cause que tous les aiguillages sont déjà faits. Et quand on va l'agrandir, les deux ici vont s'ajouter aussi. Comme vous voyez, là, ici, ils sont faits là, ils sont faits là et ils sont faits ici. Et là, quand on va, je vais le faire tout de suite. So, as you can see, all the switches are made for this station here. Now, when we raise the level of this one, the other two tracks are going to add up all the way here. So as you can see, I'm just going to raise it now. Okay.
And you're going to see everything is going to add by itself, as you saw. OK? Donc, comme ça, tous les aiguillages sont déjà faits. La chose qu'il manque, c'est la tour d'assemblage. Vous pouvez le faire comme ça. C'est juste que ça vous coûte plus cher. You can do it like this. It's just that it's going to cost you more. So, let's link those two cities. On va relier les deux villes. Comme ça. On va essayer de faire en sorte qu'on ait la ligne la plus plane possible. We'll try to have the most planar railway line. This, ça, and OK. Là, pour les signaux. OK. Alors, là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez relier la ville, les deux villes avec des trains. Donc, vous allez faire un premier train entre Atlanta et Charlotte. Donc, vous cliquez sur le train, vous dites, OK, on va... Ici, c'est pour dire qu'est-ce que vous voulez que le train fasse. Et là, on va ajouter une locomotive. Bon. Là, on peut prendre la locomotive qu'on veut. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre celle-là pour faire un express. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer. On va lui dire, non, non, je veux que tu prennes des passagers seulement. Okay, on va le recommencer. Donc, on va prendre un nouveau train. On va lui dire, OK, là, je veux que tu ailles de Atlanta à Charlotte. On a l'option de faire automatique, comme on avait fait. On peut lui dire, je veux que tu prennes des passagers ou du courrier seulement. Et comme le train qu'on va prendre est vraiment pour express, ça c'est bon pour les passagers et le courrier. Donc on va y aller avec lui. Et là, de Charlotte, et là on va créer un autre train de Charlotte à Atlanta. Et là, on va voir qu'est-ce qui pourrait être pour des marchandises. Bon, le Texas sera parfait pour la marchandise. Bon, là, on a un problème. Il attend qu'une voie se libère. Pourquoi? C'est que le train va toujours prendre la voie la plus courte et la plus près de la station par défaut. Là, vous voyez, là, il est apparu et là, il va embarquer 8. Pour régler cela, on a mis we put 2 lines of railroad. On a mis 2 lignes de chemin de fer. So what we're going to do is we're going to say, okay, one of the lines is going one direction, the other line goes the other direction. Okay, as you can see, the train here is not moving at all. Comme vous voyez, le train ici ne bouge pas du tout. Et là, l'autre ici ne bougera pas non plus. Vous voyez, là, les deux ne bougent pas. Donc, pour régler cela, on va lui dire, OK, ici, toi, tu t'en vas dans cette direction-là, et toi, tu t'en vas là pour faire cela. Je suis tellement habitué de jouer que je veux aller trop vite. Donc, pour faire ça, on va dans les constructions de
de chemin de fer, on clique sur Signal. Et là, on s'en va sur la ligne qu'on veut. On paye sur majuscule. Et pour changer comme ça, comme vous voyez, là, on change la direction du signal. Ça, c'est juste avec la roue de la souris. Comme vous voyez ici en bas. Là. Comme vous voyez en bas, c'est marqué Change Signal Direction. Bon, ben ça, c'est avec la roulette de la souris. Donc, on y va et on clique. On va sur l'autre voie, on change la direction et on clique aussi. Et là, comme vous voyez, l'animation dit c'est en quelle direction que les voies s'en vont. Là, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'en mets à chaque bout. Et quand on l'a déjà mis, la direction se place tout seul. Maintenant, si on veut qu'il y ait plus, so I put one at each end. I put a signal at each end so that if we cut, if we get, let's say, we make a farm to collect the sugar here, and we want to use those rails, well, I don't have to redo the direction all the time. So that way, it says, okay, we're going this direction, the other one goes that direction. Now, if I want to have more than one train to use each railway line, si je veux avoir plus qu'un train qui utilise chaque voie, on va aller encore dans les signaux, on va aller sur la voie, mais là, cette fois-là, on va peser sur contrôle et on va cliquer. Là, ça l'a découpé notre voie en segments. Donc, chaque segment peut avoir un train qui l'utilise en même temps. Peut avoir un train. Donc, on pourrait avoir jusqu'à 3, 4, 5, 6 trains sur le même segment sur la même ligne de chemin de fer. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va voir ce que ça donne. So we'll see what it gives. So you see now, both trains are moving between the two cities. What we'll do here, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste rajouter une tour d'assemblage. We're going to add a supply tower. So as you can see, both trains are circulating. Donc ça, c'est vraiment pour l'installation des voies et l'installation des voies et des signaux de direction et les signaux les segments de les segments de voie. So this is the basics of setting up stations, rails, and signals and directions. So you have the trains going back and forth. Now, Charlotte produces beer. Atlanta produces meat. So Atlanta is going to need cattle. And Charlotte, let's look at Atlanta. So meat industry, so to produce meat, it needs cattle. Okay, so what we're going to do is going to put a small train station here. I want to see what's Jacksonville producing? Beer, good. So what is this here? And I'm going to do my little switch thing here. Je vais faire les aiguillages manuels ici. Donc, pour faire les aiguillages manuels, ce qu'on fait, c'est que, comme vous voyez sur la station normale ici, la station qui a déjà les aiguillages faits, vous voyez
il y a 2 croisements sur les 2 voies externes, si on veut. Ensuite, les 2 voies du centre se croisent entre elles et il y a encore 2 autres croisements sur les deux ensembles de voies. Donc, on va faire exactement la même chose ici. Bon, là, ce que je vais faire, vu qu'on a des fonds limités, je vais tout de suite agrandir la station d'Atlanta. Et ensuite de ça, on ne se cassera plus la tête, on va faire juste des stations, des grandes stations. On va faire des aiguillages. Et voilà. So, right now, and we'll do the final 2 switches. Oh, ici, il faut les faire tous, c'est vrai. Donc, petit problème, là. On va recommencer. 1, 2. On ne devrait pas avoir de problème à créer ensuite nos aiguillages. Comme ça. We shouldn't have any problem creating our switches. Here we go. Et voilà. On va faire notre petit tour d'assemblage ici. Là, on va relier ça avec l'entreprise. Et on va tout de suite. Et là, ce qu'on fait ici. Là, ce que je vais faire. Mais, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur Edit Station here. I clicked on Edit Station here. Okay. So we go there and we can choose which track we're going to use that this train is going to use in Atlanta. So for this one, we're going to use track number 2. We can leave it on automatic. It's going to go from Hilton fattening to Atlanta all the time. And we're going to put a Texas on it. Now, next up, Charlotte. We're just going to prolong a little bit each road, each railroad. On va juste les prolonger un peu. Et on va rajouter notre tour d'assemblage. On va add the supply tower. Donc là, on va aller chercher le grain ici, car Charlotte, ici, c'est une brasserie qui produit de la bière et elle a besoin du grain. Donc le grain, il y en a juste là. Donc, on va relier la ferme de grains avec la ville de Charlotte. Et on va rajouter un train. Et encore une fois, on va regarder dans la ville de Charlotte. On peut prendre
Pourquoi je peux pas le choisir? Hmm, bizarre. Ah, c'est vrai, parce que là, on a mis une station avec aiguillage. We put a station with switch control. So on those kind of stations, it does it. I buy it. The game does it by itself. So that's an advantage of buying the one with the switch control included. So now we have cattle going to Atlanta to make meat to be carried from Atlanta to Charlotte. We have grain going from this farm to Charlotte to make beer to be carried from Charlotte to Atlanta. Donc, présentement, on a euh, la base de production pour faire grandir deux villes. Pour commencer, on a du bœuf qui part de la ferme ici pour s'en venir à Atlanta, qui sera transformé en viande et qui sera transporté de Atlanta à Charlotte. Et la même chose, on a du grain ici qui est transporté à Charlotte, qui sera transformé en bière et qui sera transporté de Charlotte à Atlanta. Mais, comme vous voyez, c'est pas encore assez pour faire grandir les villes. Ça prend autre chose. Qu'est-ce que ça prend? C'est ce qu'on va aller voir. On va cliquer sur Atlanta. We're going to click on Atlanta. So, as you can see, there's 20,350, but it's stable. We want this to go up because if you want to put another industry, it's 40,000. It requires a population of 40,000. Donc, on va essayer de faire augmenter le nombre d'habitants et à 40 000 habitants, on va pouvoir ajouter une industrie. Présentement, c'est 50. Là, on, on suffit à la demande de 59% de la population. We have a fulfillment of 59%. We want this to go over 60. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la ville demande. Does the city want? So it wants grain. Cattle, we already provide that. It needs corn. Needs wood. It needs meat, and it needs beer. And then there's a whole lot of things afterwards, but it's a long time from now. Okay. So we have to provide at least 60% of what the city needs. Right now, we are at about, well, we should be going up right now, but we're gonna have to have either grain or wood and corn to the city. Corn, there is some here. Is there wood somewhere? Nope. And this side, there's nothing either. So we have grain here. Let's look at Charlotte. Charlotte is at 59% too. Now it doesn't demand any cattle. It has grain, it has wood, meat, and it has beer. So this one is at 60%. It should be at 60%, but it's not. It's not doing it. So it needs another one of those. So now what we're going to do is we have a grain farm here, and we have a corn farm here that could be linked
to Atlanta. And this would make Atlanta grow. So we'll start with the corn farm. Notice I won't be breaking my head to cut the prices or as usually I go and I try to cut costs as much as possible, but right now we have unlimited funds, so it doesn't really matter. So I'm going to use line number 4. C in Parker Manor, it doesn't really matter. I have only one, so I'm going to use that one for sure. And we're going to put a Texas train, a Texas locomotive on that one. Now let's see when the train gets to Atlanta, what's going to happen. Let's go here. See now, we have 9 here. Atlanta is still not going up. So we're going to put the, going to have this go to Atlanta as well. Like I said, I'm not breaking myself. I'm not breaking my balls too much. If it costs more, that's it, that's all. So I'm going to use line number 1, and we're going to put the Texas on it. So as you can see, the train is going to go in the tunnel. Now, with all this, now Atlanta should be starting to grow. Here. So you see, Atlanta's population is starting to grow. Now, what we can do now, if we want Charlotte to grow as well, can do another line. We just can double this line. And have one train. Oh, let's see. Oh, doesn't matter. Here, we're gonna get this. Oh, I didn't link it with the station. That's why.
going back, and Charlotte, like I said, you can't select the track you want to use. Donc, j'ai mis un deuxième train avec du maïs pour aller à Charlotte. Maintenant, voyons, à 25 000, oui, on a 25 000, on a peut-être besoin de quelque chose de plus. Ah non, c'est à partir de 27 000. Donc, à 27 000 citoyens, la ville va commencer à demander du sucre. Du sucre, on en a ici. Bon, on va tout de suite commencer à se préparer. Et c'est ça que je disais tantôt. On va utiliser hmm, ça ne sera pas nécessairement une bonne chose. Je m'explique. Ça aurait été préférable de les mettre dans l'autre sens. Mais là, il est trop tard. Ce qu'on va faire, on se cassera pas trop la tête. We're not gonna break our heads too much. Just gonna do it like this. On va juste le faire comme ça. Là, il arrive à 20. Vous voyez? Là, on arrive à 27 000. À 27 000, oh, il y a besoin de sucre. Bon, on va faire un train qui va partir de là. Il va aller à Atlanta. On va lui faire prendre la voie numéro 4 avec une locomotive Texas. Pourquoi ça retourne là, toi? Pourquoi est-ce que ce train retourne à la ferme au lieu d'aller à Charlotte? Ça, c'est bizarre. Bon, et voilà. Fait que le fait d'amener du maïs à Charlotte va la faire grandir maintenant. Donc, la même chose, elle va avoir besoin de sucre à 27 000 citoyens, mais là, pour l'instant, on n'est pas rendu là. Est-ce qu'il y a du bois proche? Non. Bon, d'accord. Là, oui, il y aurait possibilité de relier Atlanta et Jackson. There would be a possibility to link Atlanta, Jacksonville, Jacksonville with the grain farm here. So Jacksonville could send beer to Atlanta, Atlanta could send meat to Jacksonville,
as well as sending meat to Charlotte. And then Nashville could send meat to Atlanta, beer to Atlanta, and send beer to Memphis. Memphis could send meat to Atlanta, to Nashville. So all these things are possible. Okay. Now, so this is really the basic of the game. One more thing I want to show you. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est l'utilisation des entrepôts. It's the use of warehouses. Oh, okay, well, we're going to be able to buy you see, 40,000. This just popped up so that you can, and on the screen it says Atlanta's growing. You're going to see that in Charlotte eventually. But now, you see, Atlanta has grown, and now demands more. It demands cloth, demands milk, demands vegetables, demands fruit. Okay, but most of all, you can build a factory. So let's see. We have cotton here. So we're going to make a weaving factory right here. And now we're going to make a small train station right here. And we're going to link it to the same track as the one Lee Manor. And we're going to just set up a train going to Atlanta with a Texas locomotive. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que là, à 40 000 habitants, il y a une place qui s'est ouverte pour bâtir une entreprise, une usine. On a décidé de prendre l'usine de tissage qui utilise le coton pour en faire du tissu. Et ensuite de ça, bien, on a relié une ferme de coton avec la ville d'Atlanta. Donc, le train va emmener le coton à Atlanta pour être transformé en tissu. Charlotte est rendue à 22 000. Tant qu'on suffit à la demande, c'est bien. Maintenant, on va revoir un autre aspect du jeu avant de se quitter. Et c'est les entrepôts. On n'est pas dans un très bon secteur, par contre, pour ça. Nouvelle-Orléans. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite... Ah. OK, bah, ça n'a pas vraiment d'importance, le prix que ça va coûter. Donc, on va tout de suite aller, on va y aller avec... Je vais faire, je vais en prendre une avec des aiguillages déjà existants. Bon.
qu'on veut vraiment avoir le fer dedans? Hmm. Bon, ça pourrait être intéressant. On va la faire là. Et là, on va tout de suite, bon, on va mettre ça. Bon, là, on va mettre le grain. On va amener le bœuf, le maïs, le bois, on n'en a pas proche. À la limite, on pourrait mettre la viande. On va mettre le sucre. On pourrait faire quelque chose pour le sucre. Mais on va laisser faire. On va rajouter le lait. Et on va mettre le charbon et le fer. Là, ce qu'on va faire, premièrement, on va couper ça et on va l'amener là. Et on va couper ça ici. Oh, on ne peut pas pour l'instant. Et vu qu'on a mis une avec aiguillage, et là, on va pouvoir supprimer cela. On va lui laisser. On va aller faire une petite. Pour le lait là. So we're gonna go do one for the milk. And the last one is the corn. But I think the corn, I'm going to leave it out of there.
take something else instead. Ah, there. The fruits. The fruits are needed, so I'm going to put the fruits in. And I'm going to make a train station there. Just going to bring fruits to the warehouse. Supply tower to each of them. Okay, so now the warehouse here Okay. So now if we look at Atlanta, and then we're going to look at the final thing in so if we look at Atlanta now, you see the fruits are coming in via the warehouse. The milk is coming in via the warehouse. So we are fulfilling the demand at more than 60%. We're at 62%, so that's why the city is still growing. Donc ceci, on peut dire, ceci est la base du jeu. Pour les choses un peu plus avancées, suivez mes vidéos des scénarios dans lesquels
Des fois, des sessions peuvent durer jusqu'à 3 ou 4 heures. Mais suivez ces vidéos afin de voir des choses un peu plus avancées, comme des échanges entre entrepôts. Les échanges entre entrepôts, c'est que si vous amenez quelque chose d'un entrepôt à l'autre, il faut vous assurer que le train ne ramène pas les mêmes choses entre chaque entrepôt tout le temps. C'est inutile. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer dans ce vidéo. Donc, so in essence, that's what I wanted to show you in this video, the little basics of the game. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo.